passera pas, voire peu de choses, si ce n'est les gens seront obligés d'exécuter à la lettre de ce qu'on leur dit de faire. Et c'est pour ça que la révolte n'existe pas. Dans notre pays, la révolte n'existe pas. Quand tu as besoin de manger rapidement et chercher à manger et à boire, tu peux pas aller faire des manifs ou te révolter comme Voilà. d'autres, peut-être. C'est ça que tu veux Voilà, dire. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on va parler de la situation actuelle. Je vais Ouais. parler des journalistes qui sont indépendants Ouais. et qui, eux, voudraient simplement filmer pour montrer ce qui se passe et qui n'ont pas d'engagement politique ou autre, qui le font simplement pour montrer les images et faire leur boulot. Et aujourd'hui, je les soutiens à 200% et je trouve que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui s'apparente à des pays qui ont été critiqués par ceux qui sont en train justement de vouloir mettre ces choses-là en place. Alors on ne peut pas critiquer un pays, que ce soit la Corée du Nord ou autre, des pays où Sans il y a voir de ce la qui se passe dans son dictature, pays. et vouloir appliquer la même procédure dans le pays où on est. Pour moi, en tout cas, pour l'instant, il semblerait que mon grand-père et mon père se sont battus pour la France. J'espère que le pays qu'on appelle la France aujourd'hui existe encore avec ses droits. Et on dit qu'on doit appliquer des droits et des devoirs. Donc notre droit, c'est de travailler. Notre devoir, c'est de payer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne nous laisse pas travailler, si on ne laisse pas travailler les journalistes, si on ne laisse pas travailler les commerçants, les artisans, on n'a pas à leur demander de payer. Ouais, c'est difficile en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus travailler et Voilà. qui voudraient travailler. Voilà, mais s'ils travaillent, c'est pour payer. On paye des impôts, on paye des taxes, on paye. Mais si on ne nous laisse pas travailler, de quel droit on va nous réclamer des taxes? C'est vrai. C'est pas logique. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas logique. On ne peut pas demander aux gens de travailler pour payer des choses alors qu'on ne les laisse pas travailler. Bien sûr. Donc il y a une incohérence totale dans plusieurs discours. Et voilà. Et moi, je suis dans la logique. Je suis rationnel. Et voilà. Parce que mon père a été dans les forces françaises intérieures. C'était un militaire. Mon grand-père était aussi un militaire. Il est mort gazé en 14. Voilà. Donc si je parle de tout ça, c'est parce que j'ai du respect pour les anciens. Et surtout les anciens d'ailleurs, parce que je vois qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, je ne vois pas des gens qui ont du respect pour tous ceux qui ont donné leur vie pour que la France soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et leur temps aussi encore en ce moment. En plus. Merci Ronan. On continue. On est toujours en direct, merci de nous retrouver sur un direct pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. On va être avec Ronan ce soir, puisque pour l'instant c'est un peu la collecte, on va dire. Je ne sais pas si ce mot est... C'est ça. On récupère à manger. Et tout à l'heure, on va partir, moi je continue avec toi, on va partir avec toi et aussi Pascal et Claire. C'est ça. Pour aller donner tout ça et s'occuper aussi de ces personnes qui ont peut-être besoin d'un nouveau pansement ou... Alors, je sais pas. On fait également des soins. Oui. Des soins pour les gens qui ont ce qu'on appelle de la bobologie aujourd'hui. Oui. Mais il y a des gens qui ont des blessures beaucoup plus sérieuses et à qui on ne peut pas faire de soins parce que les hôpitaux ne les acceptent pas. Et donc on est obligé de pratiquer ce qu'on appelle la médecine de guerre. Donc c'est une médecine qui est pratiquée dans la rue pour pouvoir apporter, soulager en tout cas, ceux qui sont avec des problèmes de santé assez importants. Tout à l'heure on parlait de tous ceux qui avaient des maladies très graves. On parle de cancer, on parle d'autres pathologies qui normalement auraient dû être opérées. Oui. Aujourd'hui, on est en train de dire que les gens meurent du Covid. Je serais curieux de savoir le pourcentage réel, parce que tout le monde peut avancer des chiffres, mais il faut que ce soit fondé. Quand on parle de chiffres, il faut qu'ils soient réels et qu'ils existent. Donc je pense que là, on est loin, on est très 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 loin de ce qui se passe réellement au niveau des décès. Parce qu'on l'a bien vu, d'ailleurs, ça c'est sur internet, il y en a qui ont dit les choses clairement, que ce soit des médecins ou des infirmières, que je soutiens également, le milieu médical, parce que aujourd'hui, en tant que secouriste diplômé d'État, je dois rappeler que le secourisme se pratique avec des connaissances pour pouvoir intervenir et qu'on ne peut pas s'improviser secouriste. Donc nous étions
de premier secours, on appelle.